Tu fais défiler ton flux de publications et soudain tu tombes sur une publicité qui dit « Installez un antivirus sur votre téléphone tout de suite ». Tu penses « Tiens, c'est vrai, mon téléphone n'est pas protégé. Je devrais peut-être télécharger ça ». Mais attends un peu, les téléphones ont-ils vraiment besoin de programmes antivirus? Bah oui, ce serait bien de le savoir avant d'appuyer sur « Installer » en fait. Pourquoi les téléphones n'ont-ils pas besoin d'antivirus? Un smartphone est conçu de manière qu'un virus ne puisse pas y pénétrer. La seule porte d'entrée dans ton téléphone pour un virus, ce sont les applications. Mais avec Apple, toutes les applications sont téléchargées via l'App Store. Chacune d'entre elles doit passer un test de contrôle de qualité strict avant de pouvoir y figurer. Donc, sur ton iPhone, la porte au virus est complètement fermée. Bien fait! Un téléphone Android est plus exposé au risque de virus parce que les concepteurs n'ont pas mis en place le même type de test de protection pour leurs applications. Mais rassure-toi, tu ne pourras cependant pas attraper un virus sur ton téléphone Android juste comme ça. Mais en revanche, oui, tu peux parfaitement télécharger une application qui laissera entrer un virus. Cependant, relax, ce n'est pas le même niveau de risque que sur un ordinateur Windows. Avec un ordinateur, le virus s'introduit dans tout le système en une seule fois. Mais sur ton téléphone, il ne va que dans certaines zones, et il ne peut pas sortir de cette zone. C'est comme s'il était coincé dans une cage. Pourquoi n'y a-t-il pas de prise-casque sur les téléphones modernes? Les téléphones sont constamment améliorés. Les développeurs ont augmenté la durée de vie des batteries, amélioré les écrans et les appareils photo et ajouté des processeurs puissants. Bien sûr, toutes ces choses exigent de l'espace supplémentaire. Mais en même temps, les concepteurs essaient aussi de fabriquer des téléphones avec des designs de plus en plus fins. Une prise casque prend beaucoup de place, qui pourrait être utilisée pour augmenter la puissance de la batterie. De plus, la prise est l'un des principaux endroits où l'eau pénètre dans le téléphone. Enfin, la technologie moderne encourage toujours plus les concepteurs à s'éloigner des mécanismes analogiques comme les prises de casque. Ils se tournent plutôt vers les capteurs et la technologie sans fil. Pourquoi les smartphones n'ont-ils pas de ventilateur interne comme les ordinateurs? Certains téléphones ont un logiciel qui les empêche de trop chauffer. Beaucoup ont aussi des boîtiers qui renvoient la chaleur interne vers l'extérieur. Et il existe d'autres mécanismes spéciaux qui contrôlent la température. Toutes ces caractéristiques font que les développeurs n'ont finalement pas besoin de mettre un ventilateur à l'intérieur. Mais globalement, il est très difficile de surcharger tellement ton téléphone que tu le verras surchauffer. Pourquoi les téléphones sont-ils de plus en plus gros? Chaque année, les développeurs créent de nouvelles fonctionnalités qui ne s'intègrent pas physiquement dans les téléphones existants. La raison principale est la batterie. Plus il y a de nouvelles technologies utilisées dans ton téléphone, plus il faut d'énergie. La taille des batteries augmente donc, ainsi que celle des téléphones qui en sont équipés. C'est pourquoi certains téléphones modernes ne tiennent plus dans une poche ordinaire. Tu savais que les fabricants de vêtements ont donc commencé à faire des poches plus grandes? Pourquoi ta poche avant est-elle le pire endroit pour ranger ton téléphone? Nous ne connaîtrons vraiment la quantité réelle de radiation qui affecte le corps humain que dans une cinquantaine d'années. Cependant, de nombreux scientifiques pensent déjà que les micro-ondes de nos téléphones peuvent endommager notre ADN. Donc plus ton téléphone est éloigné de toi, mieux c'est. Une distance d'à peine 1 mm réduit la dose de radiation de 15%. Alors, quelle est la distance entre ton corps et ton téléphone dans ta poche en ce moment même? Bah voilà, les experts conseillent de transporter le téléphone dans un étui épais ou un sac à dos. Pourquoi les téléphones se ressemblent-ils tous? Jusqu'en 2007, les téléphones avaient tous une apparence très différente, et certains étaient même vraiment bizarres. Mais ensuite, Apple a inventé l'iPhone et a lancé une nouvelle tendance en matière de design. Tous les autres développeurs ont commencé à la copier, mais pas seulement parce qu'il avait l'air cool. Son design présentait également d'énormes avantages techniques. Son grand écran facilite l'accès à l'information. De plus, l'écran tactile et le clavier électronique n'avaient pas à s'adapter au changement de logiciel, contrairement à un clavier physique. Pourquoi les assistants vocaux ont-ils toujours des voix féminines? Les développeurs ont testé différentes voix pour les assistants d'intelligence artificielle. Les tests ont montré que la plupart des gens préfèrent une voix féminine parce qu'elle semble plus douce et plus conviviale. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oh, mais c'est vrai!
Pourquoi les téléphones mettent-ils autant de temps à se recharger? Il existe déjà des téléphones dotés d'une technologie de chargement rapide. Mais pourtant, les développeurs ne l'incluent pas dans les nouveaux téléphones. Il y a deux bonnes raisons à cela. La technologie de chargement rapide est coûteuse et les entreprises ne veulent pas la donner gratuitement ni augmenter pour autant le coût du téléphone. La deuxième raison est l'upsell, monter en gamme en français. Lorsque tu achètes un téléphone, tu veux également une nouvelle coque, le verre de protection ou la technologie de chargement rapide. Ah, c'est ce qu'on appelle l'upsell. En d'autres termes, tu es disposé à acheter des produits supplémentaires et donc à générer des ventes pour l'entreprise. Pourquoi les téléphones s'éteignent-ils parfois sans raison? Il se peut que les développeurs aient publié une nouvelle mise à jour en mode test et dans ce cas, vous serez nombreux à avoir ce problème. Les développeurs publieront sans doute une mise à jour pour corriger l'erreur peu de temps après. Il se peut aussi que tu aies téléchargé une application incompatible avec ton appareil, ce qui entraîne un redémarrage. Il se peut enfin qu'il y ait simplement des problèmes avec ta batterie. Ton téléphone peut s'éteindre à 50% ou lorsqu'il est froid ou que la batterie n'est plus bien connectée au téléphone à l'intérieur. Mais ne te précipite pas pour la faire remplacer. Télécharge d'abord une application spéciale qui peut vérifier l'état de ta batterie. Tu sauras ainsi si elle est vraiment endommagée ou non. Pourquoi les téléphones sont-ils si chers? Il y a quelques années, le prix le plus élevé que tu pouvais payer pour un nouveau téléphone était d'environ 1 000 €. Aujourd'hui, ce sont des modèles de base qui coûtent ce prix. Les prix des smartphones augmentent en raison du coût élevé de leurs pièces. Les nouveaux écrans, appareils photo et capteurs nécessitent tous des coûts de fabrication supplémentaires, ce qui signifie des prix plus élevés. Mais les experts estiment que lorsque la technologie 5G se répandra, les prix cesseront d'augmenter. Pourquoi les téléphones nous empêchent-ils de nous endormir? Les cycles de sommeil dans notre corps sont contrôlés par une hormone spéciale appelée mélatonine. Elle nous donne envie de dormir. Lorsque la production de cette hormone s'arrête, nous nous réveillons. Or, la lumière bleue empêche la production de mélatonine. Nos téléphones produisent justement cette lumière bleue. Il est donc particulièrement nocif de consulter les réseaux sociaux lorsque tu es allongé dans ton lit. Ensuite, notre production de mélatonine est perturbée et nous ne pouvons pas nous endormir. Comment l'iPhone a-t-il reçu son nom? C'est Steve Jobs qui a eu cette idée. Il voulait créer un appareil avec une connexion Internet ininterrompue. La lettre I signifie donc Internet. Le I, je en anglais, symbolise également la personnalisation de l'appareil. Chaque téléphone révèle la personnalité de son propriétaire. D'où vient le logo d'Apple? Dans de nombreuses cultures, la pomme est le symbole de la connaissance. Une pomme serait tombée sur la tête de Newton lorsqu'il a découvert la loi universelle de la gravité. Le concepteur du logo confie qu'il a ensuite délibérément enlevé une bouchée pour que les gens ne la confondent pas avec une cerise. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.